Je vais partager un travail avec toi. Prends ton ordinateur et assieds-toi. Nous allons ensemble travailler sur la conception, la réalisation d'une affiche sur Adobe Photoshop. Mais déjà, avant de continuer, je te prie de liker la page, de liker et de partager, n'est-ce pas, cette page afin que plusieurs puissent bénéficier comme toi. Il faut beaucoup de j'aime. Voilà. Comment donc réaliser une affiche de façon à ce qu'on ait l'impression que c'est une photo alors que tu as pu dessiner cela à Photoshop, tu as pu monter cela à Photoshop. Alors, dans un premier temps, tu vas donc lancer ton logiciel Photoshop. Bienvenue à vous, moi je suis Olivier Ndiap, je suis graphiste et dessinateur. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine et je peux, n'est-ce pas, te dire jusqu'où tu peux arriver. Comment donc réaliser une affiche de façon à ce qu'on ait l'impression que c'est une photo alors que tu as pu dessiner cela à Photoshop, tu as pu monter cela à Photoshop. Alors dans un premier temps, tu vas donc lancer ton logiciel Photoshop. Ça, nous allons voir l'affiche. Nous allons créer une affiche web qui est généralement carrée. Donc, par exemple, 1080 x 1080, 300 pixels par centimètre en RVB. Nous allons donc créer. Première des choses, nous allons importer notre logo, celui qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir la couleur. Voilà notre logo. Et là, on valide, on s'assure que tout va bien. On va donc piquer la couleur, on le réduit d'abord et on va piquer la couleur avec l'outil pipette. Voilà, nous piquons la couleur et nous commençons par là. Pour fermer d'abord le calque, on va créer un fond pour pouvoir voir cette couleur là. Là, nous avons créé le premier, on l'appelle bas, par exemple, bas. L'ellipse des rectangles de sélection. Voilà, et on va verser la couleur par le pot de peinture. Ça, c'est la première des choses. On va encore créer notre calque. On va appeler O. On va un peu casser la couleur. Saisie. On va casser la couleur. On dessine d'abord le rectangle de sélection. Là, on dit en rose. Et on va donc verser ce rose là. Très bien. CTRL D pour annuler la section. Comme ça, on est en train de monter une affiche qui a trait, n'est-ce pas, au design. On va ajouter un fond de ce genre à masquer. On valide et on met ça en mode produit. Là, ce sont les différents modes de fusion de calque. Produit. Oh, là, c'est bon. On valide avec la touche entrée. Maintenant, nous allons créer, n'est-ce pas, un autre calque pour, n'est-ce pas, remplir la lueur. On va appeler ça lueur. Donc, on va permuter ici. On clique là. C'est maintenant le blanc. Avec le rectangle de sélection, on va dessiner un autre là. Un blanc là. On va verser la couleur avec le pot de peinture. Raccourci clavier G. On va le flouter un peu pour le rendre un peu plus réaliste, flou gaussien. Voilà, on va flouter même à 5 ou bien à 8 comme ça. CTRL D. Voilà. Et l'allure, n'est-ce pas? Notre rectangle, on va donc dupliquer ce rectangle. On fait CTRL J. CTRL J. Voilà, c'est l'éclair. On va mettre éclair bas. Il faut toujours nommer les calques, très important. On va donc déplacer ce calque. Le met ici, voilà. Maintenant, on va le
Là, on peut réduire un peu la forme. On va aller à édition, transformation, distorsion. Voilà. On va essayer de la mettre là. Et la mettre là. Donc, on va utiliser l'outil gomme. On va essayer de casser cette lueur. Voilà. On va diminuer complètement le côté bas. Donc, on va encore réduire exactement, mais à 60. Voilà. Ouais, maintenant, nous allons importer notre objet. On valide. Là, c'est notre bouteille. On va la dupliquer. On va à CTRL J. Voilà. Vous voyez, c'est dupliqué. On va pixeliser notre format. Maintenant, on va l'inverser pour représenter l'ombre. Édition, transformation, n'est-ce pas? Symétrie verticale. On active l'outil déplacement. À côté clavier V. Vous voyez comment? Voilà. On va encore flou gaussien. Donc on va vraiment le flouter. On floute là. Vous voyez, ça donne l'impression de l'ombre. Floute encore un peu là, un peu là. Ok, on valide avec l'outil gomme. CTRL D d'abord. Outil gomme, raccourci clavier E. On va essayer d'effacer pour donner l'impression de l'ombre. On ne fasse pas complètement, on essaie juste de marquer la zone sombre. Voilà notre affiche qui évolue. Alors, où se trouve notre logo? On peut déjà le promener là. On le promène et on l'affiche. Voilà. Petit déplacement. Attention, c'est là. Sélection automatique doit être décochée si nous voulons juste utiliser le calque. Donc, on va le réduire là. On le réduit là. On le place là. On peut encore réduire. Et quand ça va là, on valide. Voilà. Avec la touche déplacement bas, c'est bon. On continue dans notre position, notre design. Maintenant, on va importer les pétales. Ce sont les pétales ici. On les impose là. On essaye de tirer. On essaye de tirer. Voilà, on valide. Puis, on va ajouter un peu l'ombre portée. L'ombre portée d'un clic. Vous voyez, ça donne l'impression des pétales posés. Et on va flouter légèrement. Filtre flou. Flou gaussien. Là, c'est bon. On diminue. Attention, c'est trop flouté. On peut laisser là. À 2. D'accord. Maintenant, on va importer même la feuille. Une belle feuille. L'objectif de cette feuille est de rendre un peu l'image vivante. Rendre un peu l'image vivante. C'est pourquoi on floute. On va placer ça là. Voilà le fond de notre affiche qu'on verra sur le point de terminer. Alors, on prévoit, on va créer un calque, on prévoit une zone qu'on va appeler onglet bas, onglet bas, onglet bas. Donc, on va dessiner l'onglet bas. Après, clavier M pour le rectangle de sélection. Ici, on va mettre une information là. Ok. On essaye d'agrandir un peu. Nous sommes là à 60. On va mettre à 70 en entrée. Alors, clic droit, contour. On met à l'extérieur. Nous allons choisir la couleur blanche. Clic et valider. Voilà. CTRL D pour annuler la sélection. V pour le déplacement. On essaye de réduire un peu. Voilà, on valide là. Avec la touche déplacement, on place normalement. Voilà l'évolution. Maintenant,
tout ceci, c'est bel et bien en maintenant la touche majuscule et on va cliquer au dernier calque. Voilà, majuscule et dernier calque, on crée le groupe. Voilà, on le nomme fond. Voilà, le fond est déjà là. On le icône. On maintient la touche CTRL pour pouvoir les gérer. Voilà, on va les déplacer. Valide. Une fois qu'on les a validés, on va les grouper. On sélectionne et on groupe là. Grouper. On nomme icône. Alors, on va leur appliquer chacun une couleur. On double-clique là. Et on va à incrustation de couleurs. On va incruster quelle couleur? La couleur bien sûr blanche. Ok. Donc maintenant on va les déplacer. Chacun maintenant à son niveau. Twitter on déplace. Facebook. Et WhatsApp. WhatsApp il est de l'autre côté. C'est ici qu'on va mettre le numéro. Voilà. On active la section automatique pour indexer directement. On valide. On active la touche V. Et on place là. Vous voyez que le dossier, n'est-ce pas, information comme ça. Le plus important, c'est le logo, le titre, n'est-ce pas, l'image en question, contact et d'autres détails qui peuvent s'ajouter. Mais j'espère que tu as apprécié ce travail et toi-même tu peux le faire parce que à partir du moment où tu as vu un certain nombre d'étapes, je te puis te rassurer que tout est préparé, conçu pour réaliser ce travail. Premièrement, tu vas acheter le pack qui est complet, composé de 4 éléments. Premièrement, tu as toute la formation en vidéo, un tutoriel comme on le dit vulgairement. Il y a également un pack de police d'écriture pour toi. Il y a également l'accès au logiciel. Il y a un mini document qui te permet d'entrer en profondeur dans la lecture ou l'étude de certains détails concernant le logiciel Photoshop. Donc, mail, tu envoies ton adresse mail et nous te balançons le lien. Du coup, tu télécharges toute l'information qui est sur Google Drive. Tout est stocké là et c'est parti pour la suite du travail. La balle est de ton camp.